je vais parler un petit peu des Lensois. Alors, je vais parler du match d'hier, mais je vais plus globalement aborder la gestion de ce club lensois. Le match d'hier, finalement, c'est, on retrouve un petit peu les valeurs qui sont mises en place par ce club depuis maintenant leur remontée en Ligue 1. C'était il y a 3 ans, si je ne m'abuse, où ce club s'est reconstruit, a remis des choses en place au niveau de son organigramme, a pris des décisions pour la construction de son équipe avec un vrai choix sportif. Et du coup, ça se passe très bien. Et donc, j'ai envie d'en parler parce que ça fait un petit moment que je suis cette équipe. Et je trouve que ce qu'elle fait devrait être pris comme un exemple pour bien des équipes françaises. Je pense notamment à Lyon, à Marseille, euh, même dans une moindre mesure Nice, qui pourrait aussi suivre cet exemple. Ces clubs-là qui veulent briller de façon régulière en Ligue 1 et qui connaissent toujours des hauts et des bas, alors que Lens, finalement, depuis leur remontée en Ligue 1, ils sont en progression constante. Et c'est dû à plusieurs choses. Donc, je vais essayer de vous aborder un petit peu tout ça. Et en même temps, on parlera de ce qu'on a vu de bien hier. Parce que ouais, c'est un bon résumé de ce qu'ils font depuis le début de saison et de ce qu'ils font depuis maintenant 3 ans. Donc déjà, pour rappel, Lens, c'est un club qui a gagné un titre de champion de France, il me semble que c'était en 99, à l'époque de Vladimir Smisser, Tony Vérel pour les plus anciens, ceux qui suivent la Ligue 1 depuis très longtemps. Et puis, au milieu des années 2000, c'était Lyon qui dominait et Lens, pendant une ou deux saisons, a réussi à être dans le haut du tableau avant d'avoir quelques soucis. Quelques soucis parce qu'il y a eu un investisseur qui est arrivé. On a voulu grandir un petit peu trop vite côté Lensois sous la fin de présidence de Gervais Martel, qui a été un président historique du Racing Club de Lens. Et bon, des mauvais choix ont été faits, il y a eu des problèmes financiers, et ce club est descendu en Ligue 2. Il y est resté finalement assez longtemps, et toujours soutenu par un public. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que à Lens, le public lensois, ça va être franchement le plus beau public de France en termes comment dire, de fidélité. Ils sont toujours présents. Il y a toujours le stade, il est quasiment plein à 100% à tous les matchs. Et c'est un public qui est en plus généralement sympa. On peut juste, par exemple, citer hier l'hommage qu'ils ont rendu à Kylian Mbappé. Donc ça, c'était quand même très bien. Et donc ce club est descendu en Ligue 2 et puis bon, les choses ont changé. On a eu l'arrivée de Fabien Ghisolfi qui a été nommé directeur sportif. Euh, il y a aussi, comment il s'appelle, je crois que c'est Antoine Pouille qui est directeur technique du Racing Club de Lens. Et ces deux personnes-là, elles ont vraiment contribué à ce qui est enfin, à la construction de ce nouveau Racing Club de Lens. Déjà, la première chose à dire, donc, c'est qu'il y a un organigramme qui est bien respecté. On a un président qui préside, on a un directeur sportif et un directeur technique qui s'occupe de toute la partie football, donc du recrutement, de la mise en place du lien qui est fait entre le technique et le football et avec, disons, l'aspect administratif. Donc il y a un vrai relais entre le directeur technique, le directeur sportif, l'entraîneur et le président. Chacun est bien à sa place et on n'empiète pas les uns sur les autres. Alors ça c'est quand même assez important parce que c'est un schéma qui finalement peut paraître logique, d'avoir un président qui préside, un directeur technique et un directeur sportif qui gère toute la partie football et un entraîneur qui finalement entraîne les joueurs qui lui sont proposés et mis en place par le service sportif. Mais finalement, ce système-là, on le retrouve dans très peu de clubs. On a souvent un hyper-président, un peu le cas au Paris Saint-Germain, c'est le cas à Lyon, c'est un petit peu le cas à Marseille, où on a des présidents qui sont présidents, directeurs sportifs et parfois entraîneurs. Et ça, c'est pas le bon schéma. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, faut féliciter les Lensois parce que ça fonctionne très bien. Il y a eu la nomination de Francaise, qui était un entraîneur quasiment inconnu et qui fait du travail qui est juste exceptionnel côté Lensois. Euh, Déjà, il y a quelque chose, moi, qui me plaît chez les Lensois et chez Francaise, c'est que c'est un club
avec une vraie identité de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tergiversation. Voilà, le schéma que vous voyez là, un espèce de 3-4-2-1, donc c'est la base du 3-5-2, hein, avec quelques modifs parce qu'on a deux milieux récupérateurs et non trois, et avec deux joueurs qui sont des 9,5 et un avant-centre. Donc c'est pas un vrai 3-5-2. Mais en tout cas, c'est le schéma mis en place par Francaise depuis qu'il est arrivé. Et il ne s'en détourne jamais. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, voilà, Lens va jouer de cette façon, dans ce système. Et moi, je suis assez partisan d'avoir un système et de s'y tenir euh, plutôt que d'être dans l'opposition à cette philosophie qui est celle de finalement s'adapter à l'adversaire. Excusez-moi, vous voyez, la maladie n'est pas totalement passée. Voilà, donc je préfère moi clairement quand un entraîneur a un système et qui s'y tient, déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous êtes joueur, vous connaissez parfaitement le système mis en place, donc il y a beaucoup plus de repères et c'est beaucoup plus facile d'avoir des automatismes. La seconde, c'est que quand le système il est maîtrisé, peu importe qu'il y ait un changement d'un joueur par un remplaçant, il arrive, lui, pareil, il sait exactement où il doit se positionner, et il n'y a pas de petites périodes de flottement, de replacement tactique, de changement au cours de jeu. Et, euh, et ça aussi, je trouve que c'est assez positif. La contrepartie, c'est de se dire que finalement, l'adversaire qui vous analyse en vidéo et compagnie peut découvrir vos points faibles et s'adapter pour appuyer là où ça vous fait mal. Mais cet argument-là, il est selon moi pas forcément valable parce que quand le système il est vraiment bien maîtrisé, au bout d'un moment, il y a de moins en moins de failles. Et d'ailleurs, si on regarde les très très grosses équipes au niveau européen, que ce soit le Real Madrid, le Barça, le Liverpool, euh, c'est des équipes qui évoluent quasiment tout le temps dans le même système de jeu. C'est très rare de voir le Real Madrid ne pas évoluer en 4-3-3 avec une sentinelle et deux relayeurs. Le Barça, qui a tout gagné, bah, il changeait pas de système tous les matins. Liverpool, ça change pas non plus de système. Voilà, je pense que quand on est une équipe et qu'on veut aller loin, peu importe l'adversité, si votre système est bien en place, si vos joueurs savent ce qu'ils doivent faire, et bah ils y arrivent parfaitement. Donc là, à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif côté Lensois, et tout le mérite en revient à Francaise. D'ailleurs, on l'a vu hier soir, hein, enfin, le Paris Saint-Germain a réussi à passer sur les côtés. On a vu déborder Hakimi, on a vu déborder Mukiele, on a vu des fois Fabien Ruiz ou Mbappé arriver à passer sur le côté. Mais finalement, euh, le placement dans l'axe, la compensation qu'ont les défenseurs centraux, parce qu'ils évoluent à 3 et chacun vient compenser son partenaire, et bah il y a eu très très peu d'espace et très très peu d'occasions pour Paris. Le but d'Ekitike arrive sur le côté avec une déviation de Mukiele. Ça, c'est à peu près ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous ai toujours dit, hein. Il faut toujours essayer de vous placer entre le central et le latéral. Le central, donc là, en l'occurrence, entre Medina et Aïdara, parce que je crois que c'est par là que Moukielé est venu mettre une tête. Donc il est passé devant Aïdara et dans le dos de Medina. C'est ce qu'il faut faire contre un 3-5-2. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir si vous voulez voir comment on attaque face à ce système. Mais ça n'est arrivé qu'une fois. Le reste du temps, bah, les Parisiens ont réussi à déborder, centrer, mais il y avait toujours un en soi. Et il a été extrêmement compliqué pour eux d'arriver à mettre cette défense en difficulté. En plus, c'est une équipe qui joue avec des lignes très très resserrées, donc avec peu d'espace, parce que vous avez un Danso qui joue un petit peu plus bas, un petit peu comme un libéro à l'ancienne, et ça complique, ça permet pas d'avoir énormément d'espace pour les attaquants parisiens. Salut Singa, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, je vous souhaite à tous, hein, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Euh, donc voilà, le système Lensois fonctionne très bien. Tactiquement, c'est une équipe qui est extrêmement dure à bouger. En plus, c'est une équipe où tout le monde fait des efforts. Et ça, c'est aussi la grande force de Francaise, c'est d'arriver à avoir une équipe où tout le monde travaille pour le collectif. Il n'y a pas d'énorme individualité.
Si fallait citer des joueurs qui sont un petit peu au-dessus du lot, je pense que là, on faudrait citer Fofana. Mais le reste du temps, c'est voilà, c'est des joueurs qui sont pas tous des footballeurs de niveau international. Mais quand cette équipe, elle joue ensemble, et bah, quand ce collectif-là, il est vraiment extrêmement difficile à pousser. Et ça, c'est très très difficile à mettre en place. Donc c'est énormément de travail. C'est une gestion du groupe, c'est une gestion des individualités. Et ça, Francaise le fait merveilleusement bien. Au-delà de ça, ce qui est important aussi, et ça c'est dans la politique sportive qui a été mise en place, c'est que Lens, depuis qu'elle est remontée en Liga, elle a quand même perdu beaucoup de joueurs. C'est les 11 qui sont là, c'est pas les 11 qui étaient là il y a 2 ans. Donc on peut citer déjà le gardien. Enfin, je veux dire, avant de vous parler des joueurs en eux-mêmes, ce qui est très important côté lensois, c'est que le recrutement, il est très intelligent. Il y a très peu d'erreurs de casting. Et si vous voulez durer quand vous êtes un club de football, et quand vous êtes un club de football avec des moyens, entre guillemets, limités, euh, le plus dur, finalement, c'est de perdre des joueurs et d'arriver à les remplacer assez rapidement sans se tromper. Dès que vous faites une erreur, quand vous êtes dans ces budgets-là, si vous faites une grave erreur, et bah, ça peut coûter cher. Si vous en faites deux, trois, quatre, et bah, c'est la dégringolade. Je peux juste vous parler rapidement de ce qui s'est passé à Lyon euh, au début des années 2000. Donc Lyon gagnait tout, hein, ils ont gagné 7 titres d'affilée. Et on avait un super recrutement avec des joueurs qui partaient, des joueurs qui arrivaient, et ça se passait bien. Et puis il y a une année où ils ont été recrutés, bah, c'était Keita, Bodmer et ainsi de suite, des joueurs qui évoluaient à Lille et voilà, ils ont fait une année où ils se sont trompés au niveau du recrutement et ça s'est effondré. Donc voilà, Lens, ils arrivent à perdre des joueurs et à, à les remplacer quasiment automatiquement. Et c'est vraiment très difficile quand vous avez peu de moyens. Et je vais vous les citer, par exemple les joueurs qu'ils ont remplacés. Alors, c'était le cas qui jouait au but, le gardien corse un petit peu âgé qui est parti. Et là, Bamba qui est arrivé de Nottingham Forest, donc il arrive de D2 anglaise. Il fait une saison extraordinaire. Hier, il fait un arrêt sur la tête de Sarabia qui est juste fantastique. Et son niveau depuis le début de saison, il est parmi les tout meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de la saison. Il n'aurait même pas été impensable qu'il soit le troisième gardien de cette Coupe du Monde, tant son début de saison est incroyable. Pour l'équipe de France, je parle. Et ensuite, la défense, Gradit, Medina, bon, eux, ils sont là depuis un petit moment. Gradit encore plus que Medina. Danso, ça c'est pareil. Ils avaient Loïc Badé, qui est un joueur que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je suivais attentivement et qui vient de signer à Séville, qui était donc à Lens, qui est parti à Rennes et puis à Nottingham Forest où ça se passe pas bien du tout. Il n'avait pas joué une seule minute à Forest, mais qui vient d'arriver à Séville. Donc bon, Simonchi lui donne du temps de jeu. Enfin, Simonchi va le chercher, c'est que forcément c'est un joueur de qualité. Mais alors, ils perdent Loïc Badé, ils le remplacent par Danso, et Danso, il est monstrueux, hein. Ça fait 2 3 saisons enfin, ça fait 2 saisons qu'il est à Lens. Pareil, un défenseur autrichien recruté, je sais plus, pour 2 ou 3 millions d'euros. Enfin, il est extraordinaire. Au milieu de terrain, non, à droite, Frankowski, pareil, il vient remplacer Jonathan Klaus. Il y a une différence forcément, mais on n'est pas loin d'être au même niveau. Abdoul Samed, joueur qui arrive de Clermont, qui remplace Cheikh Doucouré, ça fonctionne tout de suite. Et puis devant Openda, qui est venu aussi remplacer, c'était Ganago qui était là. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais Openda, pareil, super trouvaille, le Belge, qui a fait un match énorme et qui a mis en difficulté le Paris Saint-Germain pendant tout le match hier. Voilà, il y a énormément de réussite en termes de recrutement. Les Lensois qui ont été chercher pas mal de joueurs qu'ils ont formés. Ça a été le cas de Wesley Saïd, de Fofana, euh, comment s'appelle-t-il ce numéro 10 qui est parti, Kakuta, donc qui est reparti à Amiens, mais qui a été là pendant 2 ans, qui est remplacé aujourd'hui par le petit portugais Pereira da Silva, qui est un très bon joueur. Donc voilà, Lens, ça fonctionne très bien. Le recrutement est super intelligent. On perd des joueurs, on est capable de les remplacer à moindre coût. Donc en plus, financièrement,
c'est un cercle qui devient vertueux. Et voilà, il y a beaucoup de clubs qui devraient s'inspirer du modèle lensois. Et c'est pas une surprise s'ils sont deuxième du championnat. C'est une équipe qui, à mon sens, ne va pas baisser de régime. Je crois qu'ils sont sur 6 victoires d'affilée. Je ne les vois pas baisser de régime et je pense que c'est une équipe qui, à la fin, finira en Ligue des Champions. En tout cas, entre le public, la présidence et ce qu'on a vu hier, enfin la présidence, l'entraîneur, je voulais dire Francaise, et ce qu'on a vu hier, je pense que c'est largement une équipe qui a la capacité d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, le petit bémol côté Lensois, c'est le départ justement de Ghisolfi, leur directeur sportif qui est parti à Nice. Euh, Est-ce que le club était suffisamment bien structuré pour que ce qu'il a mis en place, parce qu'il faut quand même lui rendre hommage à Ghisolfi, ce qu'il a fait côté Lensois, pour un directeur sportif assez jeune, parce il va avoir 38 ans, donc quand même un jeune directeur sportif qui sortait un petit peu de nulle part. C'était un ancien joueur qui n'a pas une carrière de footballeur extraordinaire. Donc il a été mis en place côté Lensois, et ce qu'il a fait là sur les 3 dernières saisons, c'était admirable, raison pour laquelle le groupe Ineos et les Niçois ont été le chercher. Est-ce que derrière, avec son départ, ça va rendre les choses plus complexes? Est-ce que Francaise va rester encore une saison de plus? Est-ce que les Lensois vont être capables d'avoir une équipe pour être au moins à peu près compétitif pour la Ligue des Champions si jamais ils y vont? Enfin, c'est plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, la voie est bien lancée et tout se passe bien côté Lensois. Donc voilà, fallait leur rendre hommage. Et puis, ce public, comme tu le dis, Reltoumami, qui est exceptionnel, le mérite amplement.